Amoureux et amoureuses de la Nati, bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve à nouveau avec Lucas Lutenbar. Lucas, bon retour encore une fois. On a sorti une vidéo normalement il y a quelques semaines. Et nous voilà de retour pour cette fois une tier list. Exactement, je me réjouis. Ouais, tier list qui va être plutôt sympa parce qu'on va s'offrir des petits shots de nostalgie là pour le coup. On va faire un peu une petite épopée dans l'histoire récente de l'équipe de Suisse avec une tier list, donc un classement des plus belles victoires de la Nati. Victoire ou match nul, il y a aussi quelques matchs nuls qui se sont glissés. On prend en compte les matchs depuis 2000, donc du 21e siècle. Il y a principalement des matchs après 2010 parce que j'ai pas trop connu ce qu'il y avait avant, donc voilà. Mais il y a quand même 2-3 matchs d'avant, plutôt Lucas qui va les noter ceux-là. Petit aperçu des matchs que nous avons sélectionnés. On n'arrive pas très bien à lire, mais tout sera affiché évidemment au montage. Et surtout des catégories de notre tier list. On va les présenter, ça te va ? Yes, allons-y. La première, le plus beau jour de ma vie. Il n'y en aura qu'un seul, et alors bon, il n'y a pas un immense je crois pas, non. suspense pour celui-là. À jamais gravé dans ma mémoire, voilà, évidemment, on exagère toujours un petit peu, mais quand même, c'est des matchs qui vraiment nous ont marqué. Exactement. Des victoires majeures du football suisse. C'était un très bon moment, voilà, c'était un très bon match, très belle victoire, dont on se souviendra. Ah oui, ce match, ça c'est vraiment le match où tu l'as pas oublié, mais t'y repenses pas tous les jours, quoi. Je l'ai aussi compris comme ça, ouais. Je l'avais oublié et dans 10 minutes, je l'aurais encore oublié. Là aussi, c'est dans le titre, c'est vraiment un match qui ne nous a pas marqué. Un match, on est vite passé à autre chose et on félicite l'équipe pour cette victoire ou ce match nul, mais ça s'arrête là, quoi. Exactement. Et finalement, il n'y a pas vu. Là, pour le coup, c'est s'il y a un match qu'on a tous les deux pas vu et qu'on peut difficilement juger qu'on n'a pas de quoi mettre un jugement sur ce match-là. A priori, il ne devrait pas y avoir beaucoup, voire pas du tout de matchs dans cette catégorie, mais je voulais quand même la mettre au cas où. J'avais mis un peu 2 critères principaux pour qu'on puisse un peu se situer. Le premier étant la performance de l'équipe, à quel point ça a été difficile selon l'adversaire, la performance globale, le jeu proposé, à quel point ça a été dur pour l'équipe de Suisse d'aller chercher ce résultat. Et le deuxième, c'est évidemment les sensations procurées. Parce que il y a des matchs qui nous ont un peu plus fait vibrer que d'autres. Le scénario de la rencontre, le contexte aussi. Voilà, il y a plein de choses qui entrent là-dedans. Peut-être la beauté des buts, tout ça. Lucas, t'es l'invité parfait pour cette tier list-là parce qu'il y a pas mal de matchs que tu as vus en vrai. Dans la vraie vie, tu as été présent à certains. Certains se souviennent de toi, notamment pour l'un d'entre eux. Surtout pour un, oui. C'est sûr que par rapport au deuxième critère, ça apportera aussi certaines différences. Parce que quand on vit le match dans le stade, c'est sûr que le côté souvenir est forcément amplifié. Et puis c'est aussi cool d'avoir ce décalage de génération qu'on a entre nous. C'est sûr que certains matchs, typiquement début des années 2000, toi tu les as pas connus, mais moi c'est un peu mes souvenirs d'enfance. Et puis je pense qu'on aura aussi des avis un peu différents par rapport à ça, quoi. Oui, puis il y a aussi des matchs, moi au début justement des années 2010, où j'étais un enfant quand je les ai vus, et du coup ça m'a peut-être plus marqué aussi. Il y a forcément, pour le coup c'est une tier list où il y a pas mal de subjectivité. Donc voilà, vous nous donnerez d'ailleurs vos avis dans les commentaires, toujours dans le respect. T'es prêt ? Après, ouais. Eh ben, on commence. Et on commence déjà avec du très fort, avec le Suisse-Équateur 2014. Scénario assez dingue contre l'Équateur au Brésil. Ouais. Coupe du Monde 2014. Tu l'as mis où ce match-là ? Très haut. Là, très haut. On commence fort là. On est déjà dans les sommets. Moi, personnellement, je l'ai mis à jamais gravé dans ma mémoire. Ouais. J'ai un peu hésité parce que, c'est un match de poule, mais c'est quand même un match de Coupe du Monde. Une entrée dans un tournoi qui était importante. On était une équipe de Suisse avec beaucoup d'attentes pour ce mondial. Et puis le scénario, c'est surtout le scénario qui m'a fait me décider de le mettre dans cette catégorie parce que la fin de match, c'était complètement lunaire. Je me souviens encore le tac de Berami qui permet de récupérer le ballon alors qu'on était tout proche d'encaisser. Ouais, fou. Le contre, puis le but centre de Rodriguez au bout, c'était franchement vraiment un souvenir de dingue. Et puis ça nous a vraiment lancé dans ce tournoi qui nous a amené jusqu'à cette défaite tragique contre l'Argentine. Mais ouais, gros souvenir, quoi, vraiment. C'est clair, pareil pour moi, je l'ai mis aussi à jamais gravé dans ma mémoire.
Parce que pour le coup, tout y est. La performance, c'était contre l'Équateur qui était un peu notre concurrent direct pour la deuxième place de ce groupe. La France allait finir première et c'était assez évident. Et c'est une performance majeure en Coupe du Monde et le scénario y est parce que ce but à la dernière minute, parce que voilà, il y avait peut-être de Mehmedi aussi plutôt dans le match. Je crois qu'on avait fait une première mi-temps assez médiocre. Très compliqué, Ensuite, Mehmedi égalise sur corner et puis ce fameux but en fin de match. De Seferovic, l'un des grands moments de Seferovic aussi avec cette équipe qui était assez discutée au sein de ce 11 Seferovic et c'est vrai. Qui a été très fort ce jour-là. Donc complètement, à jamais gravé dans ma mémoire, je pense que c'est un bon compromis. Et on enchaîne avec le Brésil 2013, match amical. Avec une courte victoire, la plus courte des marges, 1-0 contre le Brésil. C'est un match amical, c'est à contextualiser, mais c'est le Brésil. Il n'y en a pas beaucoup dans notre liste, mais c'est vrai que là, il y a quelques critères qui le justifient, quoi. Effectivement. Moi, ce match-là, je l'avais mis dans... Ah oui, ce match. Oui. J'aurais du mal à le mettre au-dessus parce que c'est un match amical. Maintenant, évidemment, le Brésil, incroyable de battre le Brésil. L'affiche de toute façon est folle. J'ai quelques souvenirs assez marquants de ce match. Je crois que c'est le premier de certains internationaux suisses aussi qui font leur première apparition. Il y a monsieur Michael Lang qui entre ce jour-là aussi. Moi je l'ai mis là. Tu l'as mis où? Moi je l'ai mis un peu plus bas. Ok, encore plus bas, j'ai mis dans... Je l'avais oublié dans 2 minutes et j'aurais encore oublié. Oui, principalement par rapport à ce que tu as dit, c'est vrai qu'il y a peu d'amicaux dont on se souvient. Celui-là, c'est peut-être une exception parce que c'est le Brésil. C'était, si je ne m'abuse pas, à Bâle, à guichet fermé, dans une préparation pour la Coupe du Monde 2014 où voilà, il y avait quand même pas mal d'attentes populaires. Puis c'est vrai que ça a créé un peu une dynamique puis des attentes suite à cette victoire. Complètement, oui. Mais honnêtement, au niveau de la qualité du match... Ouais, j'ai très peu de souvenirs et puis honnêtement les matchs amicaux c'est rarement là que tu tires beaucoup d'enseignements. Oui, il y a eu certainement 15 changements à la mi-temps aussi, voilà, c'est aussi à mettre dans son contexte quoi. Je te l'accorde complètement dans cette catégorie. Pour le coup je pense que tu es l'invité, ton avis fera foi. Merci. Mais là en plus je te suis de bon cœur. L'Albanie 2016 à l'Euro, là aussi phase de poule, là aussi très courte victoire, 1-0. En France. J'ai eu du mal à classer celui-là. Au final, lui, je le mettrais dans « Ah oui, ce match ». Parce que le scénario est pas fou et que je retiens surtout les arrêts de Sommer dans ce match-là. Des très très gros arrêts. Et je me souviens que mine de rien, à la fin du match, on est un peu déçus. Il y a des joueurs qui sont passés un peu à côté, notamment Shaqiri. C'est un Euro globalement qui n'a pas été ultra marquant pour la Suisse. Et ce match-là... ne m'a pas marqué des masses, quoi. Moi, je l'ai mis un peu plus haut, mais de nouveau, il y a les facteurs un peu émotionnels. C'était mon premier match de championnat d'Europe. Puis c'est vrai que, voilà, on avait un groupe, comme tu l'as dit, avec l'Équateur. Pour pouvoir passer la rampe, il fallait impérativement gagner ce match contre l'Albanie. Donc il y a quand même beaucoup de pression dans le sens où il y avait aussi l'histoire des frères Xhaka qui s'affrontaient. Il y avait un contexte quand même de souvenirs quand même assez tendu autour de ce match. Puis c'était quand même une délivrance de le gagner, même si le contenu était vraiment pas emballant. Et puis que, comme tu l'as dit, c'est surtout les arrêts de Sommer qui sont ressortis. Donc moi je l'ai mis dans... C'était un très bon moment. Ah ouais, ok. Mais honnêtement, je pense que il faudrait plutôt le mettre dans ce match parce que c'est vrai que je me base surtout sur ce souvenir que j'ai d'être à Lens au stade Bollaert puis de vivre mon premier grand match dans un stade. Tout à fait. Qu'il le surévalue. Le souvenir le fait le mettre un peu plus haut. Tu me l'accordes du coup dans Ah oui ce match? Je te l'accorde. Comme ça fait un balle au centre. C'est gentil. Et on enchaîne avec un match un peu plus récent, avec 2 matchs assez récents pour le coup. Ouais. Le Suisse-Hongrie 2024. Lors de cet Euro, on le voit bien à l'image, Michel Ebicher, l'innovation tactique de Yakin. Pour moi, c'est vraiment le... je vais utiliser souvent ce terme-là dans cette tier list. Là, cette fois, c'est le Yakin Show. C'est clair. C'est Yakin qui décide de réinventer une nouvelle tactique, de mettre Ebicher piston gauche, de mettre Doua en pointe. 2 choix où je me souviendrai toujours de ma réaction devant la compo qui était... mais qu'est-ce qu'il nous a fait?
Et c'est les 2 buteurs de ce match, notamment, plus Dembolo. Moi, je le mets dans... C'était un très bon moment. Pas loin de le mettre dans la catégorie du dessus. Je le laisse dans celui-là parce que match de phase de poule et on lance l'Euro comme ça. Ouais, je le laisse là, mais je peux le mettre en dessus. J'hésite vraiment entre les deux pour le coup. Ouais, moi je l'ai mis dans la même catégorie que toi. Aussi, c'était un très bon moment. Là, j'ai pas eu trop d'hésitation dans la catégorie. Pour moi, c'est clairement un match où tout s'est déroulé à la perfection. Ouais, c'est ça. Comme tu l'as dit, ces choix d'hommes hyper forts de Yakin qui ont été 100% payants. Aussi le côté fête du football avec, je crois qu'il y avait 10 ou 15 000 Suisses à Cologne, une super marche des supporters avant le match, une ambiance de dingue. Vraiment, c'était la façon parfaite de lancer ce tournoi. C'est vrai. Et puis, il faisait beau, c'était vraiment un bon souvenir. Ouais, quoi, vraiment. Donc, un super moment. Et puis, je pense qu'il mérite sa place dans cette catégorie. Mais il manque le côté vraiment historique et décisif pour pouvoir le mettre plus haut, quoi. Ouais, tout à fait. Et on enchaîne avec un autre match de ce tournoi. Un peu plus tard dans le tournoi, c'est contre l'Italie. On en parlait avant, c'est une victoire de la Suisse en phase à élimination directe. C'est une espèce rare. Ouais. Et pour cela, moi, je crois que je vais à jamais graver dans ma mémoire. Le souvenir n'est pas si puissant parce que au final, on boucle assez vite la victoire. Il y a peu de crainte. Sur les dernières minutes, on se dit qu'il faut assurer le coup, etc. Mais par contre, la performance de la Suisse ce jour-là est exceptionnelle. Contre une Italie, certes, pas au meilleur de sa forme, mais quand même, tout le monde est au top. On a Ruben Vargas qui fait son meilleur match sous les couleurs suisses et qui est extrêmement fort. On a Remo Freuler qui sait s'illustrer dans ce genre de moment. Très très grand moment pour l'équipe de Suisse. Non, vraiment un souvenir de malade. Moi, je le mets dans la même catégorie que toi. Principalement parce que, comme tu l'as dit, c'est seulement notre deuxième victoire dans un match à élimination directe. Après, il manque une opposition de qualité pour pouvoir le mettre plus haut parce que pour moi, cette Italie-là, c'était certainement la pire Italie de ce siècle en tournoi majeur. Ils n'ont pas existé du match. Puis à la 46e, après ce bijou de Vargas, finalement, c'était un peu du remplissage. Ouais, tout à fait. Et puis du coup, c'est ce côté-là qui me laisse un peu sur ma faim. Mais sinon, tous les aspects de ce match sont historiques. De nouveau, l'ambiance dans le stade était complètement lunaire. Il y avait beaucoup plus de Suisses que d'Italiens. Et puis la maîtrise tactique du match de la Suisse, c'était du jamais vu, quoi. Ouais. Parce qu'on avait toujours l'habitude de trembler dans ce genre de situation. Puis là, on a fait preuve d'une sérénité, puis d'un calme absolument olympien, quoi. Ouais, c'est vrai, une maîtrise totale. Ouais. On a rarement autant été souverain dans un match. Exactement. Ouais. Et face à un tel adversaire. Togo 2006, on voit la célébration d'Alex. Ouais, exactement. Du coup, ce match-là, j'avais 3 ans, j'ai pas pu le voir en direct, je te laisserai le classer. À quel point il t'a marqué ce match-là? C'est surtout moi qui t'ai poussé pour le mettre. C'est vrai que moi, c'est vraiment un souvenir impérissable parce que c'est ma première Coupe du Monde où j'ai vraiment pu voir la Suisse évoluer. Et puis ce match contre le Togo, je le trouve magnifique parce qu'on entre dans le tournoi de manière compliquée contre un des favoris, la France. Et puis on arrive avec beaucoup de pression aussi dans ce match contre le Togo. Là aussi, je crois qu'il y avait environ 50 ou 55 000 Suisses qui s'étaient déplacés à Dortmund. Ah, dingue. Et puis Frey et Barnetta qui mettent ces 2 buts. Puis je me souviens vraiment qu'il y avait cette union sacrée autour de ce groupe en 2006. Et puis ça reste une des plus belles Coupes du Monde que j'ai vues parce que il y a beaucoup d'éléments assez subjectifs, mais j'étais vraiment attaché à cette équipe. Et puis j'ai toujours en travers de la gorge la fameuse élimination contre l'Ukraine. C'est vrai qu'on aurait mérité d'aller un peu plus loin. Ouais, complètement. Je l'avais mis, c'était un très bon moment. Ouais. Parce que forcément j'avais 13 ans à ce moment-là, donc voilà, on vit aussi les moments de manière différente. J'ai pas vraiment de recul sur la qualité du match. Je pourrais plus te dire si c'était vraiment une belle performance de la Nati ou pas. C'était un football différent aussi. C'était un football totalement différent il y a 20 ans, mais le côté souvenir et ferveur qui a englobé ce moment, je trouve qu'il mérite d'être dans cette catégorie-là, quoi.
On redescend peut-être de quelques étages avec Norvège 2013. Oui. Pareil, je te laisse continuer avec ce match-là. C'est toi qui m'avais poussé pour Ouais, c'est juste parce que... pour le mettre celui-là. Ce doublé de chair. Voilà, exactement. C'était un peu les débuts de Fabian Schär sous le maillot helvétique. Ouais. Puis c'est vrai que c'était un match capital dans l'optique de pouvoir se qualifier pour cette fameuse Coupe du Monde au Brésil. Donc, je l'ai mis assez bas, forcément, parce que ça reste un match de qualification pour le mondial, avec voilà, une qualité footballistique qui était quand même toute relative. Donc moi je l'ai mis dans l'avant-dernière catégorie. Donc je l'avais oublié, dans 10 minutes je l'aurais encore oublié. Je l'ai mis aussi là, ouais. Mais moi je me souviens vraiment de ce but de chair sur ce coup franc et puis cette tête qu'il met, je crois, assez tard dans la rencontre. L'importance du match est quand même conséquente parce que c'était un concurrent direct. Là encore, on revient là-dessus dans cette course. Maintenant, le concurrent en question n'est pas la Norvège non plus d'aujourd'hui, de Haaland et Ødegaard. C'est quand même un cran en dessous. Je n'ai pas souvenir d'une Norvège extrêmement inquiétante. Et j'ai envie de dire c'est une victoire où la Suisse a prouvé qu'elle était favorite de ce genre de match. C'était le genre de match qui était piège pour cette équipe-là. Et ils avaient tendance souvent à faire des matchs nuls un peu désastreux. Là, ils ont assuré la victoire avec 2 passes de Inler aussi. Ouais, c'est juste. C'est bien de lui rendre un petit hommage. Maintenant, pour être honnête, j'avais complètement oublié ce match. Et j'aurais, peut-être pas dans 10 minutes, mais dans 15, je pense que je l'aurais à nouveau oublié. Oui, je te comprends. Contrairement, je pense, au suivant, Turquie 2021. Lui, je le mets assez haut. Lui, je mettrais c'était un très bon moment. Ouais, je crois que j'ai mis la même chose aussi. Quand même, déjà le but de Seferovic. C'est Seferovic et Shaqiri, 2 joueurs qui étaient un petit peu critiqués en début de tournoi. Donc il y avait ce match contre le Pays de Galles où c'est bien mais pas top. Ce match contre l'Italie où c'est vraiment pas top. Et puis le sursaut au moment où on l'attendait contre la Turquie, avec ce doublé de Shaqiri, qui peut presque être un triplé, il est tout près de mettre encore un 3e but. Avec Seferovic qui met un très beau but d'attaquant pour le coup. Et ce succès avec des belles parades de Sommer. C'est ce genre de match où j'ai l'impression que toute l'équipe a fait une sacrée performance. Et ça c'est le genre de souvenir assez fort où j'ai l'impression qu'il y avait une vraie union dans cette équipe-là, avec des images fortes de Xhaka aussi dans ce match-là. Donc, ouais, très bon moment pour moi. Ouais, idem, je le mets dans la même catégorie. Je retiens surtout dans la préparation, je me suis surtout noté le 2e but de Shaqiri, je le trouve. Enfin, le 2e but du match, pardon. Du pied droit, là, je le trouve magnifique. Exceptionnel, ouais. La mettre là avec son mauvais pied, ça m'avait quand même marqué. Et puis, ouais, il y avait une immense pression. Comme tu le dis, on était au bord du gouffre dans ce tournoi. Et puis la Turquie, c'était quand même un adversaire qui faisait assez peur avant le tournoi. Après, bon, ils ont eu beaucoup de difficultés à trouver. Ouais, ils avaient pas mal déçu cette année-là. Ouais. Ils avaient pas mal déçu, mais ça reste quand même un match où il fallait délivrer à ce moment-là. Et puis, ils l'ont fait avec brio, quoi. Donc, c'est vrai que c'était un très beau match. 2022, le Cameroun, l'entrée dans le tournoi, avec l'image de Brel Mbolo qui marque contre son pays d'origine. Compliqué. Victoire en mondial, forcément, c'est important, mais moi je me souviens un peu comme contre l'Albanie, je me souviens d'une performance qui n'est pas complètement satisfaisante de l'équipe de Suisse, où on est un peu inquiété par moments, où la victoire elle est sympa, et on est quand même content de ce résultat final, mais il y a un petit goût d'inachevé quand même là-dedans, pas un souvenir méga marquant. Non, moi je l'ai mis ce match. Ouais, parce que oui, c'est un bon. Je pense que c'est important aussi d'expliquer le contexte. La Coupe du Monde au Qatar 2022. Il y avait un contexte un peu particulier qu'entourait cette Coupe du Monde. Puis moi, ça a quand même eu un impact dans la façon dont je l'ai vécu. Donc peut-être que dans un autre tournoi, je l'aurais mis peut-être dans la catégorie au-dessus. Mais après, au niveau de la qualité du match, je me souviens effectivement pas d'une grande performance de la Nati, qui avait plus brillé contre la Serbie un petit peu plus tard. Mais ça reste, comme tu le dis, un match de Coupe du Monde, puis on n'a pas tant de victoires que ça dans ce genre de tournoi. Donc moi, je mettrais dans « Ah oui, ce match ». Ouais, tout à fait. Puis c'est quand même un moment assez fort pour Mbolo, que en revoyant un peu cette tier list, il y en a quand même quelques-uns des buts d'Mbolo importants. Et celui-là, c'est un peu le premier gros but dans un grand tournoi pour Mbolo, et je trouve que ça lance quelque chose d'assez important. C'est vrai. Irlande 2003,
Bon, mon année de naissance, donc là encore, je vais peut-être te laisser en parler. C'est le plus vieux de la liste, celui-là. Ça se voit à l'image, d'ailleurs. Ouais. Moi, je l'ai mis principalement parce que ça a un peu cassé une dynamique d'absence dans les tournois majeurs. L'Euro 2004, sauf erreur, c'était le premier qu'on faisait depuis 94. Et puis je trouve que on se rend pas compte à l'époque à quel point c'était quelque chose de dingue de pouvoir participer à un Euro, à une Coupe du Monde. On s'est habitué au luxe. On s'est habitué au luxe maintenant. Et puis je me souviens de cette épopée avec notamment une victoire en Irlande qui avait précédé ce match avec un but de Celestini, sauf erreur. Et puis là, c'était Frey qui était vraiment un joueur d'une qualité inespérée pour une sélection comme la nôtre à l'époque, qui nous avait envoyé au Portugal. Donc ouais, c'était vraiment un grand souvenir. C'est un peu mes premiers souvenirs aussi de la Nati. Avec cette qualification-là, puis j'en garde vraiment un bon souvenir, quoi. Celui-là, je l'ai mis dans... c'était un très bon moment. Ouais. Suisse-Honduras, match en 2014, du coup. Ouais. Le triplé de Xherdan. Là, on peut parler du Shaqiri Show. C'est clair. Là, il était déchaîné. Ouais. Pour le coup, moi, c'est un match assez important pour moi, parce que, on l'a dit, c'est le Shaqiri Show, et... Shaqiri, je pense que ceux qui sont habitués à cette chaîne l'ont compris, c'est quand même un joueur assez particulier pour moi. Et c'est là qu'il y a eu un déclencheur à ce moment-là de « Ok, ce jour-là est différent. Ce jour-là peut nous faire entrer dans d'autres sphères. » Et dans ce match-là, avec ce but extraordinaire pour lancer le match, un match qui était important parce qu'on s'était pris une claque contre la France avant, qu'il fallait gagner ce match absolument, surtout que l'Équateur faisait un gros match contre la France en face. Et le match parfait pour ce numéro 23. Oui. Non, c'est sûr qu'il avait sorti vraiment une performance XXL. D'ailleurs, il faudrait chercher le nombre de joueurs qui ont mis une fois un triplé en Coupe du Monde. C'était le 50e de l'histoire. C'était le 50e de l'histoire. Si ma stat est bonne, ouais. C'était le 50e joueur à inscrire un triplé en Coupe du Monde. Ouais. Donc en plus, pour un joueur suisse, c'était vraiment historique. Après, je tempérerais un peu par le fait que l'opposition était quand même d'assez faible qualité. Puis en dehors de ces exploits individuels, de ces moments lumière de Shaqiri, j'en garde pas le souvenir d'un match où il y avait énormément de qualité de jeu pure au niveau de la construction de jeu et puis de ce qui a été proposé. Mais je l'ai quand même mis très haut, bien sûr. Je l'ai quand même mis dans... C'était un très bon moment. Parce que c'est ça qui nous a qualifiés pour les premiers huitièmes de finale de Coupe du Monde depuis 2006. Et puis ça reste un match tournant de cette génération, quoi. Ouais. Moi, je l'avais même mis dans la catégorie du dessus. Ah ouais, ok. Ça se défend, hein. Complètement subjectif. Enfin, c'est purement de l'affect et un de mes premiers très grands souvenirs avec la Suisse. Moi, je sais que c'est pas très rationnel, mais j'en garde presque un plus grand souvenir que celui contre l'Équateur. Et je saurais pas trop expliquer pourquoi. Peut-être c'est vraiment purement de l'affect pour Shaqiri, hein, mais c'est quand même un 3-0 en Coupe du Monde, quoi. C'est les grandes nations qui font ça généralement. Il y a un côté, c'est pas nous, ouais. Ouais. On n'est pas trop habitué à ce genre de spectacle-là. Un triplé. Maintenant, je vais te suivre et te le mettre dans. C'était un très bon moment, mais. Non, c'est vrai qu'il est un peu. Il faudrait presque créer une catégorie entre les deux pour lui. Mais... Ok, la Slovénie en 2015. Oui. Match un poil plus confidentiel, mais pour le coup, scénario assez cool. Scénario même assez fou parce que on était en ballottage assez défavorable pour aller à l'Euro en France. Et puis c'était la première campagne complète de Petkovic. Et puis voilà, l'Euro en France avec tout ce que ça comportait, c'était le premier tournoi que j'ai vécu dans le stade, donc je voulais absolument que la Suisse y participe. Et puis c'était assez mal emmanché, puis ce match à balle est arrivé où on est mené 2-0 en première mi-temps et puis on revient de manière miraculeuse. C'est une vraie remontée pour le coup. Une vraie remontada. Le dermier de show. Le derby de show avec sauf erreur aussi un but de Stocker ou un assist de Stocker, je sais plus. Mais voilà, c'est quand même un scénario qui est hyper rare dans les matchs de l'équipe suisse. Donc je l'ai mis assez haut, je l'ai quand même mis dans c'était un très bon moment. Je suis plus certain de l'avoir vu ce match parce que j'en avais pas trop de souvenirs. Oui.
Et je me souviens de l'existence de ce match. Tout ce qui se passe pendant, je m'en souviens plus du tout. Alors, soit ça m'a pas marqué des masses, soit peut-être j'étais en vacances et moi je l'aurais mis dans ah oui, ce match. La Slovénie, pas une immense adversité et puis éliminatoire. Mais en voyant, en creusant un peu dans le scénario de ce match, je me suis quand même dit ok, il pourrait aller quand même un cran au-dessus. Donc je veux bien te le laisser dans c'était un bon moment, quoi. Bon, après, Je trouve juste moins important que tous les autres qu'on a mis. C'est ça que je voulais dire. En voyant ce qu'on a déjà mis maintenant, est-ce que de le mettre au-dessus d'une victoire de la Suisse en Coupe du Monde, par exemple, contre le Cameroun, c'est ça. Je c'est trouve quand même ça un peu osé, quoi. Un peu sévère pour les autres. Moi, je pense là, je ferais plutôt un pas. Un pas vers moi. Et puis je le mettrais dans ah oui, ce match. Je pense que le côté scénario fait beaucoup. La performance est aussi un poil à relativiser peut-être. Donc, après, pour remonter de 2 buts, il faut aussi un sacré caractère. Et on enchaîne en 2016 lorsque nous avons battu le champion d'Europe en titre, le Portugal, 2-0 avec but de Mbolo notamment là aussi. Disons que l'importance finale de ce match n'est pas immense parce qu'on finit quand même derrière le Portugal au classement. Ouais. Avec cette défaite en fin de parcours. Mais la performance telle est quand même conséquente. Ouais, c'est vrai que c'était une belle perte de la Suisse. Sauf erreur, il n'y avait pas Cristiano Ronaldo. Ça m'avait marqué à ce match. Mais oui, il sortait d'un titre historique à l'Euro 2016. Puis c'est vrai qu'on savait que ce serait un peu un mano à mano avec eux pendant toutes les qualifications pour avoir ce sésame pour aller en Russie. Et puis, c'est vrai qu'on pensait avoir fait vraiment le plus difficile dans cette phase de qualif. Donc, c'est vrai que ça reste un beau souvenir dans un parc Saint-Jacques qui était rempli avec une belle ambiance. Donc, c'était vraiment sympa, quoi. Ouais. Exactement. Moi, je l'ai mis dans... C'était un très bon moment. Parce qu'au niveau des matchs de qualif, on peut pas faire vraiment beaucoup plus haut que ça. C'est une affiche de prestige. Pour moi, on n'en a pas gagné tant que ça, des matchs comme ça contre des vrais cadors, dans des qualifs mondiaux ou euros. Donc moi, je pense qu'il mérite sa place dans C'était un très bon moment. Ouais, ça me va. Je l'avais aussi par là. Le plus récent de tous, le match contre la Suède à Genève, 4-1. Une Suède plutôt malade à ce moment-là. Mais quand même, face au public genevois, une sacrée performance. Là, pour le coup, j'étais au stade, c'est rare que je puisse le dire, mais... Ouais, c'était pas évident de le classer celui-là. Je pense que dans 10 ans, on le met plus bas que ce que j'aurais envie de le mettre maintenant. Après, moi, vraiment, le facteur clé, c'est... Je sais qu'on n'a pas forcément le même avis là-dessus, mais pour moi, c'était une Suède que je voyais extrêmement forte avant le début de ces qualifs. J'avais très peur de ces deux confrontations contre la Suède. Et puis finalement, ils se sont retrouvés dans une situation où ils ont viré, je crois, leur sélectionneur juste avant ce match-là. Ils ont mis Graham Potter à la place. Potter, ouais, tout à fait. Et puis je pense qu'ils avaient clairement vu ce système de barrage qui maintenant leur a permis de se qualifier au mondial. Et puis c'était un peu des matchs d'expérimentation en prévision de ces barrages. Donc le match à Genève, oui, c'était une performance très aboutie de la Suisse. C'est rare qu'on gagne 4-1 quand même un match d'élimination de la Coupe du Monde contre une si belle nation. Maintenant, le contexte fait que j'ai du mal à le mettre plus haut que ah oui, ce match. Ouais, tout à fait. Moi, je le mettrais plutôt dans cette catégorie un peu intermédiaire. Je l'avais mis aussi là, ouais. Mais il mérite sa place là, je pense. Ouais. On enchaîne avec 2018. Cette fois, c'est en Coupe du Monde. Un match nul pour le coup. Mais match nul qui a été ô combien difficile à aller chercher face à ce Brésil de Neymar avec là pour le coup le Beramicho. Le Beramicho, ce match où il est tellement fort sur Neymar notamment que... C'était fou. Ouais, c'est vrai que de toute façon un Suisse-Brésil en Coupe du Monde, c'est de toute façon un moment à part en tant que tel parce que même si voilà... C'est une nation qui est un peu en déliquescence depuis une dizaine d'années. Ça reste toujours le Graal d'affronter le Brésil dans un mondial. C'est clair. Et puis, ce Brésil qui avait quand même des stars en plus. Celui d'aujourd'hui serait peut-être moins excitant que 2018. Je me souviens très bien de ce 11 où tu as justement comme latéraux Marcelo et Dani Alves, où tu as Coutinho qui était très très en forme à ce moment-là, Neymar. En attaque, t'as le choix entre Gabriel Jesus et Firmino, t'as Fabinho, t'as Casemiro, enfin t'as du beau monde, Thiago Silva en défense. Ouais, c'était une équipe de dingue, c'était incroyable. Puis on s'était pas laissé impressionner par
par un peu cette myriade de stars. Puis ça a été personnifié par Berami qui avait mangé Neymar pendant tout le match. Ouais. Et puis c'est vrai que c'est ça qu'on avait retenu avec je crois un but de Zuber sur Exactement, sur une passe de l'égalisation. Shaqiri où il y a Miranda qui se fait un peu pousser. Il est un peu limite ce but-là. Mais, Oui, je m'en souviens bien, mais franchement, c'est pas évident parce que c'est un match nul, mais qui vaut presque une victoire. Ouais, c'est clair. Moi, je l'ai mis instinctivement dans « Ah oui, ce match ». Mhm. Parce que, bon, on peut pas l'oublier, c'est une performance que j'oublierai pas, mais de là à dire que c'était vraiment un souvenir marquant et un point de bascule dans le tournoi ou dans l'histoire de la Suisse, j'irai quand même pas jusque-là, quoi. Ça m'irait de le mettre là, à côté du Cameroun et de l'Albanie. C'est un peu l'équivalent d'une Voilà. victoire contre le Cameroun, finalement. J'ai des souvenirs assez forts de stress, en fait, de la fin de match, Ouais. où tu te dis, putain, à tout moment, Ça un ballon tenir, qui se quoi. perd et ça tombe. Et ça ne tombe pas. Sommer qui fait un bon match aussi. Après, si je suis honnête, la performance de la Suisse ce jour-là, c'est de la défense. Et c'est un corner chanceux qui finit au fond et ce but un peu miraculeux. Avec un but de Coutinho en face qui était assez exceptionnel Oui. aussi. C'était vraiment un Très magnifique en forme, but. ouais. La Hongrie 2016, Ouais. c'est l'acte 1 de du coup l'aller-retour dans cette phase d'élimination. Moi, celui-là, je le mets pas très haut. Ah ouais? Ouais, alors, un peu comme la Slovénie, hein, scénario assez génial avec ce but de Stoker en fin de match. Exactement, ouais. Cette Hongrie-là, elle me fait pas très peur et on les bat 5-2 au retour. Donc moi, ça me fait le mettre dans je l'avais oublié et dans 10 minutes, je l'aurais encore oublié. Malgré le scénario assez génial, j'ai pas un souvenir très marquant. L'adversaire, la performance me semble pas dingue non plus. Voilà, je laisse là, mais contredis-moi si tu n'es pas d'accord. Moi, je pense que c'est peut-être là qu'on aura le plus grand écart. Je crois bien que je l'ai mis dans C'était un très bon moment. Ah waouh, ok. Bon, Ok, là, ok. là aussi, je rebondis sur ce que j'ai dit sur l'Albanie. C'était vraiment un déplacement marquant pour moi. J'en garde vraiment des super souvenirs. C'était la première fois que je découvrais la Hongrie. Et puis, c'était la première fois aussi que je faisais un déplacement hors des grands tournois, Mhm. dans un contexte quand même un petit peu plus confidentiel, si on peut dire ça comme Ouais, ça. tout à fait. Et puis, franchement, le scénario était vraiment dingue parce que il faut se rendre compte que la Hongrie, de tous les déplacements que j'ai faits, c'est quand même l'ambiance la plus hostile que j'ai vue. Mhm. Franchement, les supporters à domicile, c'était pas encore dans le nouveau stade. Ok, ouais, C'était ouais. pas encore dans la Puskás Arena, c'était dans un plus petit stade de 25 000 personnes. Puis vraiment, j'avais été marqué par l'ambiance qu'il y avait Ok, ouais. dans le stade. Donc, c'était pas un contexte facile pour la Suisse. Mhm. Puis en plus, il y avait quand même cette pression de se dire le Portugal nous talonne, on n'a pas le droit de perdre des points à Budapest. Puis ça reste un match de qualif pour la Coupe du Monde. Qu'on gagne à la dernière minute, comme tu l'as dit avec Stocker. Ouais. J'ai quand même envie de le mettre dans Ah oui, ce Alors, match. du coup, c'est l'avantage, c'est que c'est au milieu. Voilà, c'est au mieux. On va pouvoir trouver un compromis. Je me suis un peu trop enflammé, mais je pense que je- Ah oui, ce match, c'est Bon, un alors, compromis. j'imagine évidemment que le vivre en vrai, ça doit être quelque chose d'assez marquant. La Turquie, dans le passé, pour le coup, 2005. La double confrontation, pour moi, c'est peut-être celle de la liste sur laquelle j'ai le plus de choses à dire. Ok. Tellement ça m'a marqué. Pour moi, c'est le seul match de l'histoire de l'équipe suisse pour moi qui vaut une victoire en Coupe du Monde ou une victoire à l'Euro. Pour moi, c'est clairement dans la même catégorie. Je l'ai mis à jamais gravé dans ma mémoire Ok, parce que, mais surtout pour le retour, parce que le match retour, c'est pour moi, il mérite sa place dans le top 3 des plus grands matchs de l'histoire de l'équipe suisse. Mhm. On n'avait plus fait de Coupe du Monde depuis 12 ans. On arrivait dans l'environnement le plus hostile que le foot européen peut nous offrir. Je pense que tout le monde se souvient, peut-être même toi si tu l'as pas vécu, l'accueil qu'avait réservé la bien sûr, fédération turque, puis de manière générale toute la Turquie à notre sélection Oui, il nationale. y a eu des précédents. Ça reste mon premier souvenir où vraiment j'ai compris ce que le football pouvait procurer comme émotion totalement irrationnelle. Je me souviens encore à pleurer devant ma télé quand Fry met le 1-0, Mhm. tellement j'étais sous tension en n'ayant pas entendu notre hymne national qui était couvert par les sifflets. Je peux pas expliquer, mais c'était vraiment un moment hyper marquant de ma vie de supporter avec l'équipe suisse, quoi. Mhm. Hyper marquant.
Je comprends, bah, c'est beau, ça, je suis triste de ne pas l'avoir vécu. J'ai 2 ans, mais j'en ai entendu beaucoup parler. Et c'est un peu une histoire qui revient à chaque fois dans les médias, parmi les supporters, ce match-là, ces deux confrontations-là. Donc, je te le mets avec grand plaisir à jamais gravé dans ma mémoire. Ça marche. Et c'est que le troisième qui entre dans cette Ouais, catégorie. on est assez bien répartis là pour l'instant. À voir si on sera toujours avec l'Allemagne 2012, match amical. Ouais. Pour le coup, victoire large contre l'Allemagne, qui sera champion du monde 2 ans plus tard. C'est un match amical. Le Der Diok Show, avec ce triplé. Je pourrais le mettre à côté du Brésil 2013, moi. Je les mets ensemble, ces deux-là. Parce que je me souviens que c'est un match qui était l'après-midi déjà. Oui, c'est et vrai. Je me souviens que j'étais pas au courant qu'il y avait la Suisse qui jouait. Et j'allume ma télé et je vois la Suisse joue dans 10 minutes, quoi. Et je me dis, purée, j'étais surpris parce que généralement c'est des moments qu'on attend. Et du coup, j'ai regardé ce match un peu par hasard, limite. Donc c'est peut-être ce contexte-là aussi qui fait qu'il m'a pas marqué des masses, parce que c'est un peu en mode, mais qu'est-ce qui est en train de se passer là? La Suisse qui bat 5-2 l'Allemagne à 16h. Il y avait un côté un peu... c'est pas normal, Oui. C'est un peu un faux match, mais du coup, je le mettrais plutôt tout en bas. Mais je t'écoute si tu as envie de le monter. Non, moi je suis assez d'accord avec toi. J'ai hésité peut-être avec ce match, parce que le côté extraordinaire d'en mettre 5 à l'Allemagne. Ouais. Surtout, il y a ce côté derby quand même, qui est plus fort peut-être de l'autre côté de la Sarine, mais pour eux c'est un peu le Suisse-France, donc ça reste un match à part, Suisse-Allemagne. Mais c'est vrai qu'honnêtement, j'ai quasi aucun souvenir du contenu du match. Ouais. Puis effectivement, l'horaire était assez atypique, donc moi je le mettrais aussi pas très haut. Je pense que je l'avais oublié et dans 10 minutes je l'aurais encore oublié, ça me va très bien aussi. Suisse-Serbie 2018. Ouais. Je pense que si le GOAT n'existait pas, ce serait lui mon tout en haut. Moi aussi. Parce que ce match tellement important, tellement fort, le souvenir. C'est le match à gagner contre la Serbie, clairement. On se prend un début de match, mais très très compliqué, avec cette tête de Mitrovic qui entre au fond des filets, mais il y a des gros arrêts de Sommer notamment. On a du mal à imposer notre rythme, vraiment. Et puis, ça commence à s'inverser gentiment. T'as un tir de Shaqiri Ah oui, je m'en souviens, celui-là. Qui est un angle impossible. Tu ne comprends pas comment il met ça. Et bon, qui finit sur le poteau. Et je crois que c'est ça juste avant le but de Xhaka. Ouais, c'est juste. Et donc, tu sens que le vent commence à tourner. Mais c'est pas non plus sûr parce qu'il y a des vraies qualités en face. C'est chaud même entre les joueurs. Et puis finalement, ce run, ce sprint de Shaqiri qui vient offrir encore une fois un moment mythique au football suisse. Avec, encore une fois, les célébrations autant polémiques que historiques, et que mythiques, quoi. Ouais, ça, pour moi, ça va tout en haut. Ça va dans un jamais gravé dans ma mémoire, celui-là. Oui, facilement. Puis, pour remettre dans le contexte l'importance qu'a eu ce match, c'est que notre Coupe du Monde s'est terminée au coup de sifflet final de Suisse-Serbie. Parce qu'au final, après, l'équipe de Suisse est tellement vidée en termes d'afflux nerveux. Ouais, c'est clair. Elle s'écroule dans son 8e de finale contre la Suède. Après un match contre le Costa Rica, qui avait une importance qui était un peu plus relative. Ouais, tout à fait, comme tu l'as dit, c'était clairement une confrontation directe c'était comme un 16e de finale un peu travesti. Et puis oui, le contexte extra-sportif est fou. Je pense qu'on revivra peut-être jamais ça. C'est clair. Et puis, il y a même, je crois, les fédérations qui s'en sont mêlées. La Suisse a... ça a pris une dimension qui était assez folle. Ouais, presque géopolitique. Ouais. Donc ça, on ne le revivra pas. Puis le scénario, je veux dire, marquer un but à la dernière minute, c'est déjà très rare. Mais en plus, dans un match de Coupe du Monde, où il y a une telle pression, c'est complètement fou. Et puis c'est vrai que j'en garde un souvenir vraiment impérissable, quoi. Ouais, tout à fait. Ça va tout en haut aussi pour moi. Et on continue avec la Belgique, en 2018 également. Ouais. Ce match, là aussi, 5-2. Fou, ouais. Assez irrationnel, là aussi, ce match-là qui
qui avait aucun sens parce qu'il fallait gagner contre cette équipe de Belgique. Et Belgique 2018, c'est peut-être la plus belle Belgique, en tout cas de son histoire récente. Elle fait un sacré mondial juste avant. Elle a une équipe de dingue avec quelques absents quand même à ce match-là. Ouais. Mais nous aussi, on a des absents. J'ai regardé la compo. Il y avait Tim Klose en défense. Il y avait Edimilson Fernandez en ailier droit. Il y avait Kevin Mbabou qui faisait un de ses gros matchs avec la Suisse. T'avais Shaqiri en 10. Enfin, c'était du pur bricolage, ces équipes-là. Et puis au final, on prend 2 buts dans les premières minutes par Torgan Hazard, c'est même pas le bon frère. Et au final, on fait cette remontée folle, quoi. Ouais, je sais plus s'il y avait un match après, mais il me semble que c'est le match qui nous envoie au Final Four. C'est lui, ouais. Et il fallait gagner de 2 buts d'écart en plus. Voilà, fallait gagner c'est ça de qui buts était d'écart, donc, impossible. Moi, je l'ai mis sans trop d'hésitation dans C'était un très bon moment, parce que même si c'est que de la Ligue des Nations, d'ailleurs je crois que c'est le premier match qu'on a de cette compétition, c'est le seul match de Ligue des Nations vraiment dont je me souvienne. Et puis surtout, on avait débloqué quelque chose offensivement qui était irrationnel à l'époque, que je crois que Seferovic avait mis 2 buts. 3 triplés. 3 buts de Seferovic. Seferovic chaud. Alors que il était souvent décrié pour son manque de réalisme à l'époque. Ouais, surtout en 2018, il se faisait arracher de partout. Donc j'ai l'impression que c'est un match qui a quand même débloqué un truc. J'ai une action en tête aussi, c'est une espèce de rabona de Shaqiri qui lance Mbabou, je me souviens bien, et après Seferovic qui le met derrière, ouais, tout à fait. Il y avait une espèce de... Seferovic qui fait une célébration comme ça. Ouais, voilà, exactement. Qui n'avait aucun sens. Il y avait une espèce de furie offensive qui était inédite pour la Suisse, et puis qui nous a amené, d'ailleurs c'est la seule fois qu'on a été qualifié pour ce Final Four, donc... Ouais, moi je le mets quand même assez haut, même si c'est que de la Ligue des Nations, pour moi il a sa place dans C'était un très bon moment. Ouais, moi je suis même pas si loin de le mettre en dessus, quoi. Ça se bat avec en dessus, je te laisse volontiers dans C'était un très bon moment. En dessus il manque quand même l'importance, je veux dire, tu peux pas... à mon sens c'est compliqué de comparer une victoire en Coupe du Monde. C'est le seul bémol. Et tu le dis, mais tu l'as dit avant, il y a le match de Shaqiri est exceptionnel. Il est pas décisif sur tous les buts, mais... Il fait vivre un calvaire à la défense adverse, il est intenable. Et le match de Mbabou est très très bon aussi. Et à ce moment-là, je me dis Mbabou va être le titulaire pour les 10 prochaines années. Ouais. Malheureusement, il n'en a rien été. L'Italie 2021, là aussi un match nul. Ouais, à Rome, c'était pour le Qatar, ça. Ouais, et là aussi, c'est Italie championne d'Europe en titre. C'est juste. Ouais, c'était un gros résultat. On les avait aussi tenus en échec, je crois, à Bâle. Aller et retour, ouais. Quelques mois plus tôt. Bon, il y a eu un beau but, le but de Widmer, je me souviens, c'était une magnifique frappe, je crois, d'extérieur de surface. Et même le travail collectif avant ce but-là est magnifique aussi. C'était vraiment magnifique. Il y a Okafor qui est important dans ce match-là aussi. Et on parlait d'Mbabou avant, là, les débuts d'Okafor étaient assez marquants aussi. Ouais, c'est un contexte rare qu'on a rarement rencontré, dans le sens où on va dans un grand pays de foot, à l'extérieur, dans un match décisif pour aller dans une Coupe du Monde. Et puis on prend les rênes du match, on se cache pas, et puis on tire un résultat qui est excellent. Donc moi je l'ai mis dans C'était un très bon moment. Je crois que je l'avais quand même mis dans la catégorie du dessous, parce que match nul, parce que éliminatoire. Mais là où je peux te rejoindre, c'est qu'il y a eu 3-0 entre ces deux équipes à l'Euro, donc c'était quelques mois plus tôt. Exactement. Ouais. Et qu'il y avait une nette différence de niveau, et que là la Suisse a su élever vraiment son niveau dans ce match-là, et puis elle s'est qualifiée pour le mondial au détriment de l'Italie quand même. C'était pas rien. Donc ouais, c'est clairement pas rien. Celle du bas, ça te va ? Oui. Tu me l'accordes ? Je pense que typiquement comparé à des Hongrie, Honduras, c'est quand même un cran en dessous. C'est un cran en dessous. Belgique aussi. T'as raison. Angleterre 2011, 2-2. Ouais. Doublé de Barnetta sur 2 coups francs en l'espace de quelques minutes. Moi, c'est le seul truc qui m'a fait mettre ce match dans cette tier list. C'est que ce doublé de Barnetta, j'étais immense fan de Barnetta. Et ce doublé-là m'a beaucoup marqué. Et peut-être que du coup, il y avait peut-être pas grand-chose derrière, quoi. Non, c'est le seul match où j'ai dû revoir les buts, pour être honnête, pour préparer cette vidéo, parce que c'est vrai que je me souvenais plus exactement comment on avait marqué. Donc forcément, ça en dit beaucoup. Moi, je l'ai mis dans la catégorie je l'avais oublié, et dans 10 minutes, je l'aurais encore oublié. Ce qui m'a fait me décider aussi plutôt pour cette catégorie, c'est que c'est un des rares matchs de qualif qui n'a pas abouti sur une participation au tournoi.
Oui. Finalement, c'était un gros résultat, hein, aller à Wembley avec la Suisse de l'époque et puis décrocher le nul. C'était quand même pas une mince affaire, mais au final, on n'arrive pas à se qualifier pour cet Euro 2012. Et je trouve que du coup, ça fait un peu retomber le soufflet et puis ça met un peu en perspective ce match nul, quoi. Tout à fait. Je l'avais mis en dessus quand même, voire j'hésitais même avec un... Mais en fait, c'est du pur souvenir d'enfant. Ouais. Je te le laisse volontiers dans la catégorie tout en bas parce que ton argument sur on n'a pas été à l'Euro 2012 est très bon, quoi. C'est vrai que c'est rare de faire un doublé à Wembley, mais les buts sont pas non plus Ouais, non, tout à fait. sublimes, quoi. Bulgarie, intéressant ce match-là, 2021. Ouais. Je me souviens d'un petit festival un peu. Avec pas mal de jeunes qui viennent à ce match-là briller. Cédric Eaton, Noah Okafor, qui viennent faire un gros match. Et tout ça sous la supervision de Shaqiri, qui fait là aussi encore un vrai Shaqiri Show, un excellent match où il distribue les caviars dans tous les sens. C'est ce genre de match où Shaqiri s'imposait vraiment comme le leader offensif, où il avait un peu les clés en main et Ouais. il voyait un peu tout partout. J'adorais ce Shaqiri-là. Maintenant, c'est la Bulgarie. C'est un match qui envoie en compétition internationale, mais je dirais ah oui ce match au mieux, voire en dessous, quoi. Alors, moi je l'ai mis un peu plus haut Ok, parce que. t'y étais? Alors j'y étais, mais c'est quand même un match qui nous envoie au mondial. Oui. Donc ça, c'est le premier truc que je dirais sur cette rencontre. À domicile, de pouvoir fêter une qualification pour un mondial, c'est quand même quelque chose d'assez historique. Et puis après, il y a aussi le fait qu'on avait l'Italie qui jouait contre l'Irlande du Nord. Je me souviens que les gens étaient un peu en train de suivre aussi le résultat de l'Italie. On faisait le siège de la Bulgarie sans pouvoir briser leur verrou. Puis dès que le premier est entré, après ça a déroulé. Juste, ouais. Puis ça m'a un peu fait penser à une grande fête générale au final où tout le monde était heureux de pouvoir vivre un nouveau tournoi avec la Suisse. Donc moi je l'ai mis dans... C'était un très bon moment. Ah ouais, ok, quand Je l'ai même. quand même mis assez haut, mais je serais tout à fait d'accord de le mettre dans Ah oui ce match. Par contre, plus Ouais, bas, moi je ça me l'aurais paraissait presque mis tout en bas, donc ah oui, ce match c'est un compromis, je pense. Juste, ouais. c'est un bon compromis, ouais. L'Espagne qui arrive là presque 2 fois de suite, Ouais. mais d'abord peut-être le moins marquant des deux. Je l'avais oublié, dans 10 minutes je l'aurais encore oublié. Par contre, c'est un match où je me souviens que la Suisse avait vraiment fait une belle performance collective. Il y avait vraiment... je pense de cette année-là, c'était sûrement le match le plus abouti qu'on avait fait Mhm. contre une bonne équipe d'Espagne. Mais par contre, ça aboutit sur rien. Une belle performance qui nous avait préparé. Je me souviens qu'on voyait ça comme une belle répétition pour le mondial. Qui arrivait de juste fin après, d'année. ouais, tout à fait. Mais voilà, je pense que ça mérite pas vraiment de s'y attarder plus que ça, quoi. Pour l'histoire, ce match-là est en 2022, du coup, c'est quand je suis parti 3 mois au Canada, voyager en sac à dos, et je suis revenu juste avant le mondial. Et j'ai une vidéo que j'ai retrouvée hier, où je suis dans un bus avec des paysages fous autour, et il y a mon ordi, et je regarde le match en même temps, et tu te dis, mais... Donc, disons que c'était pas ma priorité à ce moment-là, et donc, ouais, je l'avais oublié dans 10 minutes. Le contexte du match me fait rire, quoi, mais ça me va bien de le mettre là. Allemagne 2024, ce qui me fait me dire qu'on a quand même pas mal de Yakin dans cette tier list. On a quand même pas mal de matchs de Yakin. Dont celui-là, un match nul, mais le Hendey Show, avec ses buts assez génial, ce match solide face à l'hôte de cette compétition, mais qui jouait plus grand-chose à ce moment-là, l'Allemagne, qui était assez sûre d'être qualifiée pour la suite du tournoi. Moi je mettrais dans ah oui ce match, je crois. Moi je le mets avec Cameroun, Albanie et Brésil 2018. Ouais, je partage ta vision. Moi je l'ai aussi mis dans cette catégorie-là. Après, c'est vrai qu'on était à 2 minutes, je crois, de gagner cette rencontre. Ouais, il y a aussi une petite frustration finale quand même. Puis moi j'aime bien le côté Allemagne à domicile dans un tournoi majeur. C'est quand même un contexte qui est hyper lourd de sens, si je peux dire ça comme ça. Donc, on a été à 2 minutes de finir devant l'Allemagne à domicile dans notre groupe.
Donc c'était quand même vraiment une performance surtout tactique et technique qui était hyper aboutie, je trouve, de la part de la Suisse. C'est dans la continuité du match contre la Hongrie aussi, quoi. Franchement, si Füllkrug met pas ce 1-1, moi je le mets directement dans... En tout cas, c'est un très bon moment. Bah du coup, on peut le mettre dans Ah oui, ce match. Et on retrouve la Serbie, on la retrouve à nouveau dans un mondial, cette fois en 2022. Un match, là aussi on peut parler d'un petit festival avec des jolis buts. Le but de Freuler est génial, collectivement il est dingue ce but-là. Moi, la Coupe du Monde 2022, tu l'as mentionné avant, j'ai un peu le même avis que toi. En tout cas, la campagne de la Suisse, c'est pas celle qui m'a le plus marqué, c'est pas celle qui avait le plus de charme en tout cas. N'empêche que cette victoire est assez conséquente. Je la laisserai dans c'était un très bon moment, mais je peux l'avoir en dessous aussi. Il y a débat pour moi. Alors ouais, moi je l'ai aussi mis dans c'était un très bon moment. Ça reste quand même le moment fort de ce mondial pour la Suisse. Il y a un peu les griefs de 2018, c'est un peu le deuxième chapitre un peu de cette et c'est cette très tendu rivalité. ce match-là, encore une fois. C'est hyper tendu. Mais pour moi, c'est quand même en dessus du premier chapitre de 2018. Parce que moi, je trouvais la Serbie quand même légèrement moins forte qu'en 2018. Carrément, ouais. Je suis d'accord. Et puis, le contexte est quand même légèrement moins fou. Finalement, on marque pas à la dernière minute, même s'il y a plus de buts et un but magnifique de Freuler. Je le mets quand même un petit peu en dessous. Surtout qu'après, on fait pas mieux qu'en 2018. On se fait aussi sortir dans la foulée par le Portugal. Avec un peu moins de panache aussi. Voilà. Donc, avec beaucoup moins de panache, c'est sûr. Donc, si peut-être il y avait eu une épopée derrière, on aurait peut-être pu le mettre plus haut. Mais moi, je pense que je le mettrais vraiment dans... C'était un très bon moment. Et on passe au sprint final. Bon, j'ai mis deux potentiels top du top. C'est mon premier grand souvenir de foot, mine de rien, cette victoire contre l'Espagne. C'est ce match où on bat le futur gagnant. Malheureusement, ce qui fait le tomber quand même d'un petit cran, c'est que derrière, il n'y a même pas de huitième de finale. Mais moi, je le mets quand même à jamais gravé dans ma mémoire. Oui, je pense qu'il y a largement sa place. C'est vrai que c'est un souvenir de dingue parce que ce but de Gelson, il était tellement scabreux, tellement un peu tiré par les cheveux. C'était tellement une victoire... qui sortait de nulle part à l'époque. On n'avait vraiment aucun historique qui nous permettait de croire à un exploit pareil face à cette Espagne. Il pourrait clairement être presque au niveau d'un Suisse-France si on était allé plus loin dans le tournoi. Parce que battre le champion du monde, cette Espagne-là, un petit extrait de l'équipe de l'Espagne à ce moment-là, et puis de la Suisse. Je pense que la nuance doit être dingue. Hein, ouais. C'était complètement fou. Puis c'est vrai que c'est aussi pour moi un souvenir que j'oublierai jamais, quoi, cette victoire contre l'Espagne. Ouais, complètement dingue. Mine de rien, je pense que ce match-là, avec peut-être le Honduras 2014 et l'Équateur peut-être aussi, c'est des matchs qui ont fait que je voulais devenir commentateur sportif, journaliste sportif. Enfin, ça a influencé ma vie directement, ce genre de match-là, quoi. Ah oui, je comprends. Et on finit avec France 2021. Ouais. Bon voilà, c'est tier list, il y a moins de débat sur le GOAT parce que, évidemment, ce jour-là est désormais un jour... Il devrait être un jour férié en Suisse. Je suis d'accord avec toi. Tant ce match est dingue. Toi qui étais sur place, raconte-nous un peu comment tu l'as vécu. Oui, ce qui m'a surtout marqué, c'est la confiance finalement que j'avais quand même avant ce match, parce que c'est un peu l'aboutissement d'un développement de cette équipe, de ce groupe, qui a commencé en 2011, tu l'as dit, mais plus particulièrement en 2014. Puis on sentait qu'il y avait un petit peu une certaine maturité pour cet exploit. Et puis, c'est vrai que finalement, j'étais assez confiant. Bon, il y avait le contexte Covid autour qui rendait les choses un peu moins belles. Il y avait pas mal de restrictions, je me souviens, vu que c'était en plus un euro éclaté. Ouais, tout à fait. Il y avait énormément de restrictions sanitaires, mais finalement, il y avait quand même une jauge assez intéressante. En Roumanie, je crois qu'il y avait environ 25 000 spectateurs qui étaient autorisés dans le stade. Et puis ce qui me marque surtout, c'est ce côté d'être passé par toutes les émotions qu'on peut ressentir en tant que supporter dans le même match, quoi. Donc t'as le but de Seferovic où tu te dis c'est possible en fait.
Après, t'as le penalty de Rodriguez où, moi, franchement, j'ai eu, David Lemos en parle dans certaines de ses interviews, vraiment cette espèce de chute de tension où tu te dis c'est maintenant, et puis en fait, il est arrêté. Après, la France qui retourne tout, une France qui était sur le papier peut-être la plus belle avec Benzema. Ah ouais, le retour de Griezmann, Benzema, Mbappé. ouais, complètement. L'euro de Pogba. L'Euro de Mieux, Pogba, etc. c'était peut-être le meilleur joueur du tournoi. Ouais. Et puis on se retrouve à 3-1 où moi honnêtement j'espère juste qu'on s'en prenne pas un 4e ou un 5e derrière pour éviter la même humiliation qu'en 2014. Puis finalement, de nulle part, il y a ces changements, il y a Fasnacht qui rentre, il y a Mbabou, Mbabou, Gavranovic. exactement. Puis je sais pas, il y a une nouvelle dynamique qui est créée. Il y a ce but de Seferovic, on se dit, il y a peut-être moyen. Après, il y a encore un but annulé de Gavranovic pour un hors-jeu aussi de quelques centimètres. Puis l'apothéose à la 90e, où d'ailleurs une action magnifique, si on prend du recul, c'est une action sublime. Ouais. Avec Xhaka qui a une vision de jeu exceptionnelle pour mettre cette balle dans la profondeur. Gavranovic qui a une lucidité presque Qui met déconcertante. Kimpembe dans le vent complet. Et puis après, l'apothéose absolue, quoi. Je pense pour un supporter, c'est un peu une espèce d'apothéose, de rêve éveillé, de pouvoir vivre un match de son équipe avec ce scénario-là, quoi. C'est le match de rêve. C'est le match de rêve. En plus, pour nous, on est les deux romans, donc forcément, de battre la France, ça a quand même une saveur un peu spéciale. En plus, avec toutes les déclarations qui avaient été faites par leurs médias les jours avant, il y avait vraiment tout, quoi, en fait. Ouais, c'est clair. Donc le GOAT sans hésitation, puis on espère revivre les mêmes émotions un jour, parce qu'on se rend pas compte à quel point ces moments sont rares, quoi, pour une nation comme la nôtre. Ouais, je veux aussi dire deux mots. C'est ce match parfait, effectivement. C'est le scénario, la performance. J'ai quand même ce truc, moi, dans les matchs de foot, peu importe, même de sport, j'y crois. Même quand on est mené la remontada du Barça, moi je suis fan du Barça, j'y croyais encore. Ouais. Et ce match-là, au moment où il y a le 3-1, le but de Pogba, j'abandonne, je sais que c'est fini. Et ça m'arrive jamais, quoi. Et c'est le match, enfin j'ai pleuré 2 fois dans ce match. J'ai pleuré parce que j'ai tellement cru avec ce début de match dingue, avec ce penalty qui est manqué par Rodriguez, qui est arrêté par Lloris, qui n'a pas arrêté un penalty dans sa carrière. J'ai tellement cru, la redescente est tellement dure que j'en pleure. Et puis cette remontée complètement dingue et ce but de le Seferovic show là aussi qu'on a tellement critiqué, Gavranovic qui n'était pas prévu au scénario à ce moment-là. Le match de Xhaka complètement fou. Tout est fou dans ce match, tout est mythique. Et puis, il y a le contexte aussi. Enfin, le scénario est fou, et le contexte de ce plafond de verre qu'on n'arrive pas, et je vois vraiment un plafond que tout le monde tape depuis des années. Ouais. L'Argentine, la Pologne, la Suède, ça a été tellement d'attente avant ce match, et c'est contre la France qu'on le fait, cette France-là. C'est fou. J'ai une vidéo, et extrait... C'était dingue. Et puis en plus, le dernier penalty, on l'a même pas mentionné, c'est le dernier penalty tiré par Mbappé, qui est arrêté par Sommer, qui est également un héros national. Donc ouais, fou, c'est la Suisse qui sort dans les rues, quoi, qui klaxonne, qui plus que jamais auparavant. Ouais. Et j'aimerais bien consacrer un jour, dites-moi si ça vous intéresse, une vidéo consacrée uniquement à ce match-là, parce que je pense qu'il y a eu un vrai effet quand même sur le football suisse, même de la façon dont la Suisse est perçue maintenant dans les grandes compétitions. C'est cette équipe capable d'être un piège. Oui. Et moi, c'est le plus beau match de ma vie, sans aucun débat. Je pense qu'on aura du mal à retrouver cette complètement. Je vois pas comment il peut être délogé, en fait, ce match-là. Un titre. Oui, c'est ça. Un titre à l'Euro ou un titre à la Coupe du Monde, clairement, ça le délogerait. Mais... Et disons que même une demi-finale, ou encore plus grand, si on a envie de rêver... je pense que ce serait aussi parce qu'il y a eu ce match auparavant. Oui, et l'impact de ce match dans l'histoire du football suisse, je pense, est énorme. Ok, petit coup d'œil final à cette tier list. Est-ce que ça va ? Est-ce que tu es en paix avec les choix qu'on a fait ? À 100%. Franchement, je suis assez content de notre art du compromis. Ça, c'est bien suisse. Tout à fait.
Non, je pense que c'est assez cohérent dans l'ensemble. Merci beaucoup. Merci à toi, Robin, c'était vraiment cool. Ouais, merci d'avoir fait le déplacement, on s'est bien amusé. Donnez-nous votre avis dans les commentaires, dites-nous si vous êtes d'accord, pas d'accord. S'il y a des matchs que vous auriez aimé voir en plus. Voilà, on a quand même mis principalement des matchs après 2010, mais aussi parce que l'histoire du foot suisse le veut. Abonnez-vous à cette chaîne si ça vous a plu, likez cette vidéo, et puis on se retrouve peut-être bientôt dans une nouvelle vidéo. Ça marche avec plaisir. Avec plaisir. Ciao, à bientôt. Amoureux et amoureuses de la Nati, ciao ciao.